voyageurs, j'espère que vous allez bien et j'espère que tout se passe tranquillement dans votre vie. On va regarder des messages pour cette semaine du 27 novembre 2023, dernière semaine du mois de novembre, qui ensuite va continuer au mois de décembre. On va voir ce que l'on veut vous dire avec l'oracle de l'âme intuitive de Lisa Williams. On va prendre une première carte et on va bien voir ce que l'on veut nous dire pour cette semaine. Quelle est l'énergie principale, oh cher guide bienveillant, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Allez, c'est parti. Ici, on est sur la liberté, liberté de l'âme, être soi-même, abandonner les liens du passé, se libérer. Et ange, l'ange gardien protecteur, monde angélique. Est-ce qu'en ce moment, vous n'avez pas fait un rituel ou autre pour vous séparer d'énergie négative ou d'un ancien vous, peut-être pour accéder à un meilleur 2024 ? Il y a quelque chose comme ça, vous avez peut-être au fond de vous décidé de couper des liens, alors pas forcément des liens terrestres, mais des liens nocifs avec votre passé, des remarques, des critiques qu'on vous avait fait, et là tout d'un coup vous passez au-dessus. Je sens bien moi ici cette énergie de j'ai envie d'évoluer, j'ai envie de changer, je veux plus me faire repiéger, j'ai envie de... J'ai envie de vivre d'un point de vue ma vie, j'en ai marre d'être contrôlé, enfin il y a un truc comme ça. Et j'ai bien l'impression ici qu'on vous dit, ne serait-ce qu'à la coupe, après c'est qu'une coupe, mais j'ai bien l'impression qu'on est en train de vous dire, oui, on t'a entendu. Maintenant, alors, on va t'aider, mais il faut que tu mettes en place quelque chose de nouveau. C'est comme si on te disait, fais un premier pas vers quelque chose, peu importe, mais un premier pas vers quelque chose de nouveau et tu vas voir que oui, ce que tu as demandé va pouvoir se mettre en place. Donc là, ici, je ressens vraiment cette notion de libération d'énergie négative et limitante. Et en gros, pour moi, ici, il y en a beaucoup, vous avez fait cette demande ou quelque chose comme ça. Et apparemment, il y a quelque chose qui va se réaliser à ce niveau-là. Après, ça peut être aussi une liberté sur vos peurs. Mais vous avez fait une sorte de demande de modification de vous-même. Enfin, après, voilà, c'est du général, donc c'est pas forcément tout le monde qui a fait ça. Mais il y a un truc comme ça. Vous avez peut-être demandé, oui, à l'univers de vous aider à changer. Et on est en train de vous dire, oui, t'inquiète, on va t'aider, tu vas retrouver une forme de liberté. Chaque chose en son temps, c'est ce que j'entends, mais il faut qu'il y ait un premier pas qui soit fait de vous. Alors peu importe, c'est ce que je vous dis, peu importe le premier pas, mais il faut qu'il y ait bien une volonté de changement, ou quelque chose comme ça, et apparemment, ça devrait bien se goupiller, bien continuer, être dans une bonne continuité. On va regarder la carte ici, on est sur le questionnement. Explorer la vérité, chercher des réponses, croire que les réponses viendront. On est un peu sur ce principe-là avec cette dernière phrase de croire que les réponses viendront. On reste sur ce côté optimiste. La demande à l'univers a été enregistrée en gros. Et volonté de changer ou de connaître des nouvelles énergies. On vous le dit, arrêtez de vous questionner trop en gros. Ou alors oui, restez dans cette option de explorer la vérité. Donc, il y a beaucoup de réponses, en gros, dans cette semaine qui devraient arriver, parce que, d'un point de vue, il y a une sorte de foi dans l'invisible. C'est ce que, enfin, en tout cas, c'est ce que je ressens là. Ce côté de foi dans l'invisible, non pas que l'invisible va faire les choses à votre place, non, mais bon, il y a peut-être eu une baisse de foi, justement, c'est possible. Et là, on est en train de vous dire que ça va remonter, que les énergies vont remonter, que vous allez avoir des signes de vos anges, de vos guides ou autres, et que vous allez ressentir un peu cette liberté. Après, le questionnement, je le vois peut-être plus sur un chemin d'avenir, parce que peut-être que vous êtes perdu ou autre, qu'est-ce que je dois faire, ou ainsi de suite. Ne serait-ce qu'un premier pas, vers un premier choix, peu importe si c'est le bon ou le mauvais, enfin, il faut faire un premier pas, en gros. Et c'est ça qui déterminera, non pas votre avenir, mais qui déterminera, enfin qui montrera, en gros à l'invisible, regardez, bon bah j'ai fait ce premier pas quoi. Et voilà, bon bah ça a peut-être mené à un échec, c'est possible. Mais maintenant je crois que je me rends compte de ce qui me convient maintenant, ou un truc comme ça. Donc l'univers ne met pas forcément à l'épreuve, mais essaye de vous mettre sous vos yeux
de vos vraies envies, vos vraies motivations, ou quelque chose comme ça. Donc il y a une sorte de rayonnement de votre vérité, de votre propre vous, en gros. Être soi-même, bah là justement cette semaine va peut-être vous permettre justement d'être vous-même et ensuite de trouver la bonne route, en tout cas la voie plus simple que celle que vous avez peut-être empruntée actuellement. Je ne sais pas si c'était très clair, mais si je devais résumer là, normalement vous devriez avoir des réponses sur ce que veut votre âme, sur ce que vous voulez réellement vous, au fond de vous, et c'est ce qui va permettre une libération plus tard. Donc une semaine qui risque d'être peut-être un peu triste au niveau des émotions, parce que on se rend compte de ce qui nous convient plus, on se rend compte de une sorte d'introspection sans la faire réellement, parce que je crois qu'on nous la met sous les yeux. En gros, dans tous les cas, il faut se sentir protégé, hein. Le monde angélique est là. Alors j'avais fait une vidéo sur le mois de décembre, alors je l'ai téléchargé, mais je ne l'ai pas encore mis en public, parce que je ne sais pas pourquoi, j'ai une hésitation, et on voyait, enfin, j'avais constaté que c'était le monde angélique qui était en train de nous parler pendant tout ce mois de décembre, et plutôt que les ancêtres. Les ancêtres, c'était pendant tout le mois de novembre, en gros, ils ont été là, et là maintenant, c'est plus les énergies angéliques, ou les énergies de l'invisible, plus dans le côté divin que ancestral, mais on nous apporte des réponses, donc accrochons-nous, et voyons si ces réponses nous conviennent ou pas, c'est ça aussi. On va compléter avec le petit oracle de l'arbre de vie. Il y en a, vous risquez peut-être de trop vous prendre la tête. Il y a la notion de lâcher prise, évidemment. Faire confiance dans l'invisible, mais en sachant que c'est vous aussi qui êtes maître de votre vie. Donc, il faut que vous agissiez, mais après, premier pas vers quoi, ça, j'en ai aucune idée, hein, franchement. Je sais pas du tout. Mais chacun, peut-être vers un boulot, vers un changement de soi, peut-être faire du sport, peut-être sortir, enfin, j'en sais rien. Mais il y a un truc où c'est votre premier pas qui va être décisif pour cette première semaine enfin décisif, qui va être le moteur de quelque chose. On va bien voir. Hop. Ici, on est sur le trèfle, la chance. Saisis la chance qui passe à ta portée, apprécie les bons moments, savoure l'instant qui s'offre à toi en toute lucidité. Avec cette notion du questionnement et ce mot de lucidité, on est bien sur le fait que là, on se rend compte grâce à une opportunité, si ça nous convient ou pas. Il y a un truc comme ça. Alors, en gros, il ne faut pas se projeter dans l'avenir, il faut rester dans le moment présent. C'est ce que je ressens ici. Parce que vous allez pouvoir saisir quelque chose, mieux vous comprendre, mieux voir si ça vous convient. Enfin, ici, il y a un truc, ça vous convient ou ça vous convient pas, mais vous allez peut-être essayer de vous forcer justement à aller vers cette voie qui au final ne vous convient pas. Enfin, il y a un truc comme ça, quoi. L'univers va essayer de vous montrer la véritable voie que vous devez prendre. J'ai bien l'impression que c'est ça, mais après c'est général, donc... Avoir le bateau, départ, lâcher prise, laisse-toi bercer par les flots qui te portent vers l'aventure et les changements, respire, regarde autour de toi, tu es tranquille et tu t'en remets aux forces de l'univers pour te guider. C'est exactement ce que je vous dis depuis le début, en gros. Il y en a, vous avez fait une demande quasiment sûre, hein. Vous avez fait une demande à l'invisible, de pouvoir vous montrer ce qui vous convient vraiment, ou de pouvoir éliminer des peurs qui sont à l'intérieur de vous, ou éliminer des liens, je vous dis, hein, des liens nocifs, certainement vos vieilles habitudes ou des choses que vous avez ancrées depuis longtemps et qu'il faut se détacher. L'univers dans cette semaine, donc ça risque d'être une semaine un peu coriace, hein, quand même, hein, puisqu'il y a de la révélation et il y a des vérités qui parfois blessent un peu, mais si on vous les met là maintenant, dans cette semaine-là, c'est pas pour rien, c'est parce que vous êtes capable de recevoir cette vérité, en gros, et dans tous les cas, il le faut pour que vous puissiez évoluer. Donc bon, c'est pas mal, on va en prendre une dernière quand même. Hop, et ici, on est sur le train, étape. Le train te transporte vers une destination inconnue, agrandit ton espace intérieur en t'ouvrant à la différence par étapes, exerce ta tolérance, y compris envers toi-même. Il y a une notion vraiment d'acceptation. Je ressens ici que c'est les défauts qui vont ressortir, sur pourquoi est-ce que vous êtes trompé dans la vie, ou ainsi de suite. Et en fait, là, donc après, ça va peut-être durer pendant tout le mois de décembre, mais en fait, vous allez prendre cette fois-ci des décisions qui vous conviennent et qui vous ressemblent. Et pas des décisions pour bidule, ou parce que bidule vous l'a dit, ou parce que votre famille vous l'a dit, ou parce que les autres autour.
Là, il y a une sorte de réflexion sur qui êtes-vous vraiment, en gros. Et je le ressens bien comme ça, mais après, voilà. Hein. Dans tous les cas, il y a de la chance, il y a des opportunités qui viennent et il y a du changement, de la modification. Donc, arrêtez de vous poser trop de questions. Là, vous avez fait une demande, en gros, de l'autre côté. Ou même si vous n'avez pas fait concrètement de demande, il y a peut-être un truc en arrière-plan qui a envie de sortir. Et on est en train de vous dire hein, que tout va se mettre en place pour que vous puissiez ouvrir les yeux sur votre véritable vous. Voilà, en gros, c'est la vérité sur soi cette semaine. Enfin, normalement, après, c'est du général, hein, je vous le redis. Les énergies peuvent vous parler, par exemple, pour plus tard dans le mois de décembre, ou peut-être dès le lendemain du tirage, enfin bref, vous verrez bien. Excusez-moi, je suis malade, donc vous risquez de m'entendre tousser. Ça fait depuis mercredi soir, que là, fièvre, tout... j'en peux plus. J'ai même perdu 2 kilos. N'empêche, magnifique régime. C'est ouf. Enfin bref. Donc vous risquez de m'entendre tousser ou même éternuer. Donc bon. Je sais qu'il y en a, vous allez dire à tes souhaits ou autre. Bah merci. Merci d'avance. Bon, allez, c'est parti. Pour cette semaine, quels sont les événements de cette semaine? Pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Allez. On a le bateau qui est ici, on a le nouveau chemin, la nouvelle étape. C'est pour ça qu'on vous dit, regarde ta vérité. Enfin, pas ta vérité égotique, mais redeviens-toi, en gros, et tu pourras avancer. Il y en a, vous êtes trop caché, vous vous êtes trop enfoui. Vous avez trop porté un masque trop longtemps. Et là, on est en train de vous diriger vers quelque chose de nouveau et qui vous correspond bien mieux. Moi, c'est ce que je ressens ici. Hop, on est sur l'anneau. Finalisation magnifique hein, pour certains et certaines. Commerce, contrat cette semaine. Signature, apparemment. Ça a l'air d'être plutôt pas mal. Contrat d'âme, par la même occasion. On est normalement sur une carte de commerce qui parle de négociation, qui parle de magasin aussi. Apparemment, ça a l'air d'être plutôt pas mal. Là, je le ressens quand même comme une bonne énergie. On verra bien la carte qu'il y a au-dessus. Ça peut être une demande d'union aussi avec quelqu'un. Il y en a, vous faites le premier pas en amour. C'est-à-dire que c'est vous qui osez demander. Et un truc comme ça, peu importe si la personne vous recale ou pas, au moins vous avez fait l'effort, et si elle vous recale, bah, vous passerez à quelqu'un d'autre, plus facilement justement. Ce sera triste peut-être sur le coup, mais il n'y a pas que ça, parce que je sens qu'il y en a, vous allez réussir cette demande. C'est pas une demande forcément en mariage, mais une demande de se mettre en couple, ou de vivre un peu une expérience d'amour ou quoi que ce soit. Je le vois bien ça ici. Il y en a, vous posiez trop de questions, et c'est pour ça que vous n'avez pas osé. Et vos anges vont vous permettre la liberté de vous exprimer. Ici, on est sur la femme. Alors, ça peut être vous, si vous êtes une femme ou une énergie féminine qui pensait profondément à une union, à l'amour. Et vous vous posez quand même pas mal de questions. Mais normalement, de ce que je ressens ici, c'est quelque chose qui a l'air de bientôt se construire. On vous demande quand même d'utiliser votre intuition par rapport à un contrat ou autre, mais normalement vous allez être guidé, je le ressens comme ça, vers l'officialisation de quelque chose. Pour certains et certaines, c'est ça. Ici, on est sur la clé, la solution, vous la regardez, que vous soyez un homme ou une femme, hein. Vous regardez cette solution, vous la voyez. C'est comme si on vous disait, elle est sous vos yeux, mais il y a vraiment ce côté de « je me pose trop de questions ». Et on vous dit aussi que d'un point de vue, vous avez fait le tour de beaucoup de choses et vous êtes passé souvent devant la solution sans la voir. Et c'est pour ça qu'en gros, on va peut-être vous mettre un peu une épreuve cette semaine, ou même dans les semaines qui vont suivre, pour que vous puissiez ouvrir les yeux un peu mieux. Oh, 2 femmes. Votre intuition peut vraiment vous apporter quelque chose de bon. Sinon, on voit aussi 2 facettes. C'est pas le yin et le yang, bien que, mais il y a... C'est pour ça que je vois ce masque, en fait, depuis tout à l'heure. C'est comme si vous vous unissiez
réellement, il y a votre côté, on va dire, pudique et votre côté avec une envie d'action, en gros, et on vous dit que ça va s'unir justement. Il y a un bon mélange à l'intérieur de vous. Donc ça pourrait être un réalignement aussi, que vous soyez un homme ou une femme. Hein. Je le sens bien là, ici. Ici, on est sur... Vous voyez, je vous disais que c'est devant vos yeux. Il y a un truc qui est devant vos yeux, mais vous n'osez pas le regarder ou la regarder ou regarder quelque chose. On vous demande d'observer. Alors après, ça peut être vos habitudes à observer. Ça peut être un contrat aussi, hein, qu'il faut relire quand même. Hein, les petites lignes ou quoi que ce soit, vous ne faites pas avoir. Il y aurait moyen hein, que vous fassiez berner. Non, c'est quelque chose de beau ici. On peut parler d'amour, hein, je vous disais d'une union. Alors ça peut être une union entre deux femmes, entre un homme et une femme aussi, hein, pareil. Ah, il y en a, vous l'attendez désespérément cet amour. C'est bizarre parce que c'est rare que d'habitude mes tirages ils parlent pas trop d'amour. Et là, depuis tout à l'heure, je le sens. Ce côté, il y en a, vous espérez l'amour depuis longtemps, on vous dit que ça va pas tarder. Hein. Il y en a, ça devrait vraiment arriver. Hein. Vous allez pouvoir même vous installer. Il y a un côté comme ça, mais avant, il faut observer quelque chose. Alors on va voir ce qu'il faut observer, mais... Nouveau démarrage. Et c'est la fin du temps des nuages. On peut parler d'un secret qui a été dévoilé. Un cadeau qui met fin à quelque chose et qui rouvre vers l'abondance, signe du destin. Alors on peut parler par contre peut-être d'un problème financier aussi qui arrive, mais qui risque de pas trop durer longtemps. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Mais la suite ici... Alors les nuages cachent quelque chose. C'est pour ça qu'on vous demande d'observer un nouveau départ. Ne pas se lancer comme ça, mais se lancer quand même avec confiance. Enfin, c'est ça le truc. Ne pas avancer trop vite. C'est ce que j'ai ici. Ça peut être une naissance aussi. On peut parler d'adoption hein, par la même occasion. C'est fort possible que tout d'un coup, une solution se trouve. En tout cas, au niveau amour, on est en train de voir que dans cette semaine, il peut y avoir justement un déclic, une personne qui arrive ou vous qui vous dévoilez, qui dites à la personne « je t'aime ». Bon, voilà, c'est fait. Bon, alors peu importe la réponse de l'autre. Hein. Dans tous les cas, ce que je ressens, c'est qu'il y aura une autre personne juste après. Et si c'est un non ou quoi que ce soit, donc c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur, parce que, voilà, bon, un râteau, ça fait mal, hein, évidemment, mais c'est comme si on vous disait, il y a quelqu'un d'autre, il ne faut pas abandonner. Il y aura sûrement quelqu'un d'autre. Sinon, on vous dit que vous pouvez avoir un oui magistral et qui fait qu'après, vous puissiez vous installer ensemble. Hein. Là, c'est ce que je vois ici. Avec ce trèfle, cette occasion, la voix du cœur, ce que vous voulez réellement, vers ce nouveau départ, un nouveau démarrage. C'est pour ça ici que je ressentais avec cette liberté, ce côté de vous avez fait le vœu de vous libérer, en tout cas pour certains et certaines, c'est sûr, vous avez fait le vœu de vous libérer de vos anciennes énergies. Et là, maintenant, c'est ce que vous attendez, en fait, c'est cette libération. Et elle est en train d'arriver. Et on vous disait, observe. Tout à l'heure, ce que je disais, vous tourniez trop en rond, et en tournant en rond, pourtant, vous aviez des solutions, mais vous ne les avez pas vues, peut-être par peur, peut-être par fermeture des yeux. Enfin, il y a un peu cette énergie du 2 d'épée qui est pas très loin. Et là, c'est ce que je ressens ici. Quelque chose qui s'est installé, normalement, devrait retrouver de la lumière. Il y a ce côté de lumière qui revient, mais actuellement, vous êtes encore dans les nuages. Vous êtes encore dans le brouillard. Donc, il y a quelque chose que vous ne voyez pas dans la semaine, une solution ou autre. C'est pour ça qu'on vous dit de lâcher prise. En lâchant prise, vous allez pouvoir justement voir ce que vous ne voyez pas par le passé. Donc, normalement, ici, si votre vœu était de changer, de vous modifier, bah, apparemment, ça a l'air d'être opérationnel. Hein. Ça devrait pas tarder à arriver. Désolé, j'ai dû couper parce que là, j'ai eu une grosse quinte de tout. On va regarder avec le tarot de la bienveillance. On va juste prendre une carte. Pour compléter ce tirage du Lenormand. Hop. On va bien voir ce qu'on veut vous dire. Transformation pendue. D'un point de vue ici, là on est sur la carte de l'arcane sans nom. Ici on est sur la carte évidemment du pendu, hein, c'est pas compliqué.
La transformation, c'est la fin d'une période où on ne voyait pas bien les choses. Et c'est ce que je vous disais ici. Là, nous, on peut vraiment le prendre comme quelque chose qui tournait en rond. Et pourtant, c'est une carte qui parle de commerce ou autre, mais là, je la vois plus comme ça. Et on vous dit que c'est la fin de cette période de stagnation. Les choses vont avancer. Et c'est comme ça que vous allez réussir à voir ce qui vous convient, ce qui ne vous convient pas, ce que vous avez besoin ou autre réellement. Donc il y a un truc comme ça. Donc c'est vraiment une semaine de révélation sur soi-même. En tout cas, pour les personnes qui l'ont demandé, c'est quasiment sûr que oui, dans cette semaine, là, vous allez comprendre plein de trucs sur vous, plein de trucs sur le monde aussi, et il y a une sorte de choix qui va se faire. Merci de résumer ce Lenormand. C'est parti. Et ici, on est sur la force, et ici, on est sur le chariot. L'envie d'avancer, l'envie de changer. Le chariot, c'est, d'un point de vue, ça peut être une carte de réussite. Dans le tarot de Marseille, souvent, c'est la réussite. L'avancée vers un nouveau chemin. L'envie d'aller quand même assez vite. La force, c'est quand même le fait d'avoir de la capacité à savoir se maîtriser, à savoir dompter le fauve qui est en soi pour ne pas aller trop vite. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y a un risque peut-être d'aller trop vite. On vous dit observe les choses, mets bien tout ce qu'il faut en place pour que ça puisse avancer proprement, quoi, en gros. Et ici on est sur le 3 d'eau. Magnifique carte dans le sens où on vous parle de festivité, on vous parle parfois de rencontres ici, de mondanité plutôt que de festivités familiales ou autres. On célèbre la vie, on s'amuse. Dans cette semaine, c'est ce qu'on peut vous dire justement, puisque vous vous retrouvez, vous, une semaine pleine d'amour, une semaine pleine de joie, avec des solutions, des choses auxquelles on ne croyait plus. Hein. Il y a ce message-là, hein. Le 3 d'eau ici, c'est « je suis content, je célèbre la vie ». Et c'est vrai qu'on peut le ressentir ici, parce que justement, votre masque disparaît, le nouveau départ est là, on n'a que de bonnes cartes, à part les nuages, mais le soleil est en train d'apparaître. Donc quelque chose que vous ne voyez pas, qui peut apparaître peut-être en faisant un peu la fête, c'est pas forcé de faire la fête de manière déraisonnée ou autre, mais ici, ce que je ressens, c'est vraiment, il y a une bonne ambiance dans cette semaine pour beaucoup de personnes, parce que vous avez posé les bonnes questions à l'univers, et en gros, il va vous envoyer des scènes réjouissantes, hein, certainement, pour que vous puissiez réapprécier la vie, et surtout, j'ai cette notion vraiment de choix que vous allez réussir à faire de vous-même, quoi, sans même après demander à l'univers, en gros. Donc, c'est plutôt pas mal. Le 3 d'eau. Célébration, attachement à la communauté, partage, exubérance, esprit d'équipe, but commun, amitié. La joie et l'enthousiasme circulent parmi les personnes réunies. J'adhère à l'idée que je fais partie de quelque chose de plus grand que moi. J'apprécie l'esprit de camaraderie que je ressens dans ma communauté ou mon équipe. Nous nous soutenons et nous divertissons ensemble tout en co-créant. Nous sommes des amis, une famille et des compagnons qui partageons nos expériences. Il est temps de nous rappeler que nous devons nous accepter tels que nous sommes, avec nos parts d'ombre et de lumière. Alors je ne sais pas quelle est la part d'ombre et de lumière là ici, mais il y a bien cette réunification en gros. C'est ce que je ressentais dans tous les cas. Ce côté de je redeviens moi-même. Cet anneau, c'est soi en gros. Et cette fois-ci, j'observe les nouveaux départs. Je chope l'opportunité qui, avant, je ne la voyais pas en gros. Et là, on vous dit, si, là, tu vas réussir normalement à choper une opportunité dans les semaines qui vont venir, parce que l'univers va ouvrir les yeux, en gros. Enfin, va vous ouvrir les yeux, en gros. Là, c'est ce que je ressens clairement ici. On va utiliser, pour compléter, Murmure de la nature. On va voir ce qu'on veut vous dire. Expansion, agrandissement de soi. Ça, c'est possible. Ouais. Agrandissement de l'esprit. Une meilleure manière de voir les choses. Moins de questions à l'avenir. Ça aussi. À un moment donné, on le voyait déjà avec cette notion de lâcher prise avec le bateau. Il y a vraiment ce côté où il y a une confiance à un moment donné, limite entière qui se fait avec l'univers. Alors je ne sais pas quel signe il va vous faire pour que vous ayez
justement cette confiance, mais ça ne devrait pas tarder à arriver. Gardez votre âme d'enfant. Illumination, c'est ce que je vous disais, hein, il y a ce côté, vous comprenez quelque chose. En gros, peu importe le thème de ce que vous comprenez, mais il y a un truc que vous comprenez et qui vous permet clairement d'avancer. Là, ici, c'est une révélation. C'est ce que j'avais en tête, ce mot de révélation, de transformation tout d'un coup après cette révélation. Ça peut être un secret aussi que, avec la clé ici qu'on vous annonce et qui fait que là, vous perdez plus votre temps peut-être avec une personne ou machin. C'est possible aussi. Mais je le vois plus comme une révélation de soi-même. Je le ressens plus comme si c'était vous-même qui tout d'un coup aviez un déclic. Vous vous rendez compte peut-être d'une capacité ou vous vous rendez compte peut-être de... Non, ouais, vous voyez les choses plus clairement. Donc il y a de la clairvoyance dans l'air. Bon bref, gardez votre âme d'enfant. Donc il y a ce côté, encore une fois, comme avec le 3 d'eau, de s'amuser, de prendre les choses avec plus d'amusement, de détachement que ce qui paraît justement dans la vie, genre des événements compliqués, qui d'un point de vue peuvent être pris avec plus de légèreté que la souciance, enfin que le souci, quoi. Enfin, il y a un truc comme ça. C'est une libération à ce niveau-là. C'est pas que vous prenez de la légèreté, c'est pas ça. Mais vous prenez les choses moins à cœur. Et c'est ça qui fait du bien, justement. Et ici, on est sur la récolte abondante. Oh, bah dites donc, c'est merveilleux. Récolte abondante, ici, moi, je le vois bien comme en amour, dans ce cas-là, oui, il y a une paix, une sérénité. Peut-être que quelqu'un vous déclare sa flamme, hein, c'est possible. Hein. Excuse-moi. C'est possible à fond hein, que grâce à cette illumination ou ce signe... Alors, après, si on sort du contexte de l'amour et qu'on rentre plus dans la matière, vous avez peut-être fait un vœu dans la matière, même, plutôt que le sentimental ou autre, c'est possible. Et tout d'un coup, vous allez avoir un déclic. Dans cette semaine, on vous dit récolte abondante. Ça peut être ça aussi, mais faites attention à ce que ce ne soit pas le mental qui parle. Ça, c'est ce que je ressens. Donc, c'est pour ça que cette révélation, elle va arriver. Et là, tout d'un coup, vous allez plus suivre votre intuition que le mental. Récolte abondante. Donc, vous avez accès à la source infinie d'amour et de bien fournie par notre terre, mère et par l'univers. Aucune demande, aucune exigence, aucune condition n'affecte votre capacité à recevoir cette ressource. Voici un merveilleux rappel et une vérité absolue découlant de l'abondance disponible pour vous. Permettez-lui d'entrer dans votre vie, elle remodèlera vos perspectives, elle vous nourrira et vous renforcera. Cette étape représente une grande richesse et apporte une grande fertilité. C'est une acceptation, en gros. Cette révélation, c'est l'acceptation que même si ce monde est moche, d'un point de vue, alors je sais que d'un point de vue le monde est beau, mais d'un autre point de vue il a des facettes vraiment horribles. Et d'un point de vue ici, ce que je ressens, c'est cette acceptation. Justement que les choses peuvent être horribles, d'un point de vue. Hein. C'est ce que je ressens ici. Je sais pas si... Je devrais peut-être pas le dire, ça, mais je le ressens. Ici, c'est comme si, bon, le monde est là, je vais le transformer à ma sauce. Il y a un peu ce côté-là. Justement, cette récolte abondante, c'est votre manière d'interagir avec l'univers, en fait, en gros. Avec votre univers. Donc là, il y a ce côté de remaniement du monde, de votre propre monde, grâce à cette illumination. Enfin, moi, c'est ce que je vois, cette révélation. Et il y a un côté d'acceptation. J'accepte que le monde soit comme ça. Justement, qu'il soit, je sais pas, géré par des pourris ou quoi que ce soit. Enfin, vous voyez le principe. Mais que vous pouvez justement, non pas forcément sortir du système, bien que ça pourrait être pas mal, mais vraiment... ce côté, on va faire avec. Je vais pas être aussi bête que d'autres. Il faut s'accommoder de certaines choses et détourner la chose. Alors, je parle pas de détournement, mais il y a un truc comme ça où vous pouvez vous accommoder d'un truc, mais le transformer à votre sauce, justement. Donc bref, il y a une notion d'intelligence ici et de prise de recul comparée à ce qu'on voit de manière... Enfin, je sais pas comment l'expliquer. J'ai du mal, hein, mais ça c'est parce que j'ai la crève, mais... ouais, cette récolte abondante, pour moi, c'est votre manière d'agir avec le monde. Et vous allez avoir un déclic dans la semaine ou dans les semaines qui vont venir. Et même si les choses sont moches,
bah, vous allez réussir à transformer les choses en un peu moins moche. Et après, peut-être en beaucoup plus beau. Hein, il y a ce côté-là, étape par étape. Je sais plus s'il y avait une carte tout à l'heure, mais je crois qu'il y avait une carte qui disait étape. Oui, c'est ça, c'est le train. On est avec les étapes. Bah là, c'est pareil. Et mais il fallait ce déclic. Donc le déclic devrait pas tarder à arriver. Voilà à peu près tout ce que je devais vous dire ici, je pense. Alors désolé, oui, la vidéo est peut-être un peu plus courte que d'habitude, mais là, j'ai vraiment la crève de chez crève. En tout cas, il y en a, vous allez certainement rencontrer l'amour dans cette semaine ou dans les jours à venir. C'est quasiment sûr. Ça va être un déclic. On vous dit par contre de ne pas vous lancer trop vite, de prendre quand même votre temps. Hein, c'est pas parce qu'il y en a, je vous connais sans vous connaître, mais moi j'en ai vu hein, autour de moi dans ma vie qui rencontre quelqu'un et du jour au lendemain qui s'installe chez l'autre ou qui fait que l'autre s'installe machin. La plupart du temps, quand ça se passe comme ça, les couples durent pas très longtemps. Hein, enfin après voilà, il y en a parfois oui, mais la plupart des couples que j'ai connus qui se sont installés dès le lendemain ou limite la semaine qui a suivi, ça n'a jamais tenu, en tout cas pas plus d'1 an quoi. Donc bref, méfiez-vous quand même. Mais dans tous les cas, quelque chose de merveilleux peut arriver et vous faire sortir des nuages. Mais il y a quand même ce côté de je prends mon temps. Donc voilà, n'allez pas trop vite, hein, parce que vous risqueriez peut-être un petit peu de le regretter. On vous demande quand même d'observer ce nouveau départ, cette nouvelle manière, sans non plus vous poser trop de questions. Hein. Mais il y a ce truc de méfiez-vous de la vitesse, enfin à laquelle ça peut s'enchaîner. Après, parfois, oui, mais pas tout le temps, la majeure partie du temps, mais en tout cas, les couples que j'ai vus autour de moi... ah ça y est, on s'est rencontrés en discothèque et là maintenant, donc ça fait 3 jours et là maintenant bah, il s'installe chez moi. Oui, bon, voilà. Et puis 3 mois après, mais c'est déjà fini, nanana, j'ai pas compris, il a profité de moi, nanana. Bon, vous voyez un peu le principe, donc vous pouvez éviter ça. Hein, apparemment, il y en a, il fallait vous le dire. Allez, on va faire une carte de conclusion parce que j'allais terminer la vidéo et au final. Je crois qu'il faut que je tire une carte. Allez, ici, nous sommes sur l'union sacrée. Alors là, il y a beaucoup d'unions. Hein. Là, ça peut être aussi la foi, par la même occasion, votre divinité intérieure. La porte, ici, il y a quelque chose de nouveau. Hein. Là, c'est clair et net. Hein. Là, il y a quelque chose de nouveau qui peut apparaître dans votre vie. Et que vous pouvez saisir, justement, peut-être grâce à un couple, ou peut-être grâce à une union avec votre ange gardien, votre guide, votre divinité ou autre. Il y a quelque chose de bien plus sacré qui peut arriver là, ne serait-ce qu'avec cette carte de l'élimination. Il faut redevenir un peu innocent, innocente lorsque vous faites des demandes à l'univers. Il y a un truc comme ça. Mais bref, la porte est grande ouverte, c'est ce qu'on vous dit. Soit pour partir, soit pour avancer vers un nouveau départ, tout simplement. Cette union sacrée, je la sens bien entre vous et vous-même. Dans le sens où votre vous masqué redevient votre vrai vous. Enfin, on lève son masque et devient vous. Donc il y a un truc comme ça, et ce qui fait que ça ouvre beaucoup plus d'opportunités. Et ici, le son de guérison, j'aime bien cette carte. On vous dit que les vibrations autour de vous, vous pouvez les capter. Là, moi, c'est ce que je ressens ici. On est en train de vous prévenir en gros que vous allez rentrer dans une période de guérison ici. Avec cette porte ouverte, ce côté d'union sacrée, où vous pouvez retrouver quelqu'un de bien, ou enfin retrouver. Vous pouvez trouver quelqu'un de bien ou autre qui vous aide à avancer. Normalement, on est plus sur une notion d'amour qu'une notion qu'une notion d'amitié ou autre, bien que. Normalement, vous allez être bien entouré dans cette semaine. Il devrait y avoir une personne qui va pouvoir vous donner un déclic. Et ça, on le voyait déjà dans les énergies du mois de décembre, que je vais sûrement mettre en public. On le voyait, qu'il y avait une personne qui pouvait justement vous aider à remonter la pente. Donc profitez-en. Le son de guérison, alors on peut parler de cristal évidemment. Là, le texte normalement de base dit qu'il faut se munir d'un cristal, peu importe lequel, mais celui que vous avez pris par intuition.
En gros, ce cristal pourrait vous aider. Mais sinon, là, pour moi, c'est vraiment vous rentrez dans une période de guérison complète. Cette nouvelle porte, c'est vraiment adieu le passé. Et cette union sacrée, c'est certainement quelqu'un qui vous aide justement à évoluer. Donc faites attention à ne pas rentrer dans le piège d'une personne mal intentionnée. C'est pour ça qu'on vous dit de bien observer ce nouveau départ, parce qu'il y a peut-être quelque chose de caché. C'est possible aussi, mais en tant que tel, on est en train de vous dire qu'il y a quelque chose de magnifique aussi qui peut très vite se mettre en place, mais il ne faut pas aller trop vite non plus. Donc bref, voilà à peu près les messages que je devais vous transmettre. J'espère que ça vous aura aidé, j'espère que ça aura résonné avec vous. Je vous souhaite, hein, si vous êtes en manque d'amour ou si vous n'êtes pas bien dans votre vie, de rencontrer cette personne qui devrait vous faire du bien. Union amour, union sacrée, on est vraiment sur ce côté-là. La solution d'un problème devrait venir grâce, d'un point de vue, au travail d'équipe. N'hésitez peut-être pas à vous associer ou quelque chose comme ça en ce moment pour peut-être obtenir des réponses. Normalement, l'univers devrait, grâce aux interactions avec les gens, répondre à vos questions que vous avez posées par le passé, en gros. Donc ça devrait le faire, en tout cas, étape par étape. Il y a des opportunités qui arrivent. La seule chose qu'on vous demande, c'est de lâcher prise et de faire confiance dans le monde de l'invisible. Voilà, voilà. Allez, je vous fais plein de gros bisous et n'oubliez pas que vous êtes les voyageurs et que vous avez toujours un compagnon. À bientôt.